Dans cette série, nous allons parler des raids. Donc, le raid, c'est, disons, une technique ou oui, disons, une technique qui rentre, n'est-ce pas, dans la sauvegarde des données. Alors, nous, ce que nous allons utiliser, c'est le raid en miroir ou le raid 1. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous prenons, n'est-ce pas, les caractéristiques de notre serveur, donc je vous ai dit au départ que notre serveur aura 5 disques durs. J'explique ces 5 disques durs. Les 5 disques durs, le premier disque dur consiste les disques sur lesquels nous allons installer Windows Server 2019. Les 4 autres disques seront, n'est-ce pas, montés en RAID 1, 2, 2, 2. Les deux premiers disques vont, n'est-ce pas, constituer l'espace de stockage pour l'administration. Et le second disque va, les deux disques vont constituer l'espace de stockage pour les membres de l'équipe. Voilà, donc pour ce faire, nous allons passer à la pratique pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc voici notre serveur à un seul disque dur, vous pouvez le voir ici. Je reviens ici. Voilà, ici nous avons un seul disque dur. On va aller ajouter les 4 autres disques durs. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur le serveur, on fait un clic droit. Je vais d'abord enregistrer cet état. Voilà. Je viens sur le serveur, je fais un clic droit. Donc, setting, paramètres. Voilà. Ensuite, add pour ajouter. Ici, hardware disque, disque dur. Ici, je prends SATA. Voilà. Ici, je prends un seul fichier. Next, et puis c'est fini. Donc, j'ai ajouté un disque dur. Je vais ajouter 3 autres. Je vais ajouter le disque dur SATA. Voilà. Ainsi de suite. J'ai ajouté 2 disques durs. Je vais ajouter, attends, 2 autres. Donc, SATA. Voilà. J'ajoute le dernier disque. SATA. Voilà, c'est fait. Si c'est fini, je clique sur OK. Voilà, pour valider la création. Alors, si c'est un serveur qui est en production, le mieux serait d'éteindre la machine et puis ajouter les disques durs. Vous ne pouvez pas laisser la machine allumée et puis les ajouter. Vraiment, comme c'est une machine virtuelle, c'est pourquoi je fais toutes ces bêtises. Voilà. Après cela, donc logo de Windows plus X pour, n'est-ce pas, avoir ce menu. Donc, vous cliquez sur gestion du disque. Gestion du disque. Donc, on me demande d'initialiser les partitions. Donc, je clique sur OK. Voilà, ici, la première des choses, avant de créer un RAID, il faut d'abord convertir le disque en disque dynamique. Donc, on fait un clic droit sur l'un des disques, donc converti en disque dynamique. Voilà. Et je vais prendre les 4 disques durs et je vais les convertir en disque dynamique d'abord. Voilà, donc ça sera la première des choses à faire. Après cela, les disques durs, si les disques ne sont pas en ligne, sont hors ligne, donc vous devez les mettre en ligne. Voilà. Ensuite, nous allons créer notre RAID en miroir, le RAID 1. Donc, vous venez nouveau volume en miroir. Donc, suivant. Ici, on a le premier disque sélectionné, on va faire passer le second disque. Voilà, les deux premiers disques, on va les mettre en RAID 1. Donc, suivant. Ici, je vais l'appeler espace admin. Voilà. Effectuer un formatage, vous cochez, et puis suivant. Terminé. Voilà, j'attends la création de mon volume. Voilà. Après, je viens sur le troisième disque, clic droit et puis volume en miroir. Donc suivant. Je fais passer le dernier disque. Donc suivant. Suivant. Je donne ici un nom. Je vais dire espace équipe. Effectuer un formatage. Suivant. Et puis terminer. Voilà, j'attends impatiemment pour que ça se termine. Ensuite, je viens lancer l'explorateur Windows. Je clique à ce niveau.
Voilà, et vous verrez mes deux disques durs. Et ici, vous voyez seulement trois disques durs, mais nous avons cinq disques durs. Ici, nous avons deux disques durs qui sont en miroir. Cela veut dire quoi? Quel est l'avantage? Lorsqu'un disque dur est en panne, vous venez simplement retirer ce disque dur qui est en panne et vous le remplacez par un autre disque dur. Et les données seront automatiquement copiées sur ce disque. Voilà.